Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'avril 2018 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations de liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Ce mois-ci, j'ai utilisé le même jeu que le mois dernier, donc c'est une revisite du Petit Le Normand. J'ai fait un tirage en 3 cartes que j'ai complété avec 3 cartes issues du Grand Oracle de l'amour, et ces cartes vont venir apporter un conseil supplémentaire concernant votre vie sentimentale. Alors je m'excuse par avance pour ma voix. Pour la petite histoire, je sors de chez le dentiste, j'y suis allée ce matin. Et du coup, j'ai encore la moitié de la bouche qui est anesthésiée. Donc j'ai vraiment pas une super voix, je suis désolée. Donc c'est pour ça aussi que le taroscope va être volontairement un petit peu plus court ce mois-ci. Je suis pas, on va dire, au top de ma forme. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage. Donc qui est celui avec le Galded Reveries Le Normand. Donc c'est une revisite du Petit Le Normand. Et en première carte, j'ai tiré pour vous la carte de la chouette. Et la carte de la chouette, donc on l'appelle aussi la carte des oiseaux. Pour la particularité dans ce jeu, il y a 2 cartes des oiseaux, il y en a une classique et il y en a une qui s'appelle donc la carte des oiseaux, mais dessus c'est des chouettes. Donc cette carte des chouettes va parler de mystère, ça nous parle de secrets, ça nous parle de situations qui sont troubles, voire obscures. Voilà, ça parle de conversations ou de discussions qui ne sont pas claires, qui sont peut-être ambiguës ou du moins qui peuvent porter à confusion. Voilà. Pour certains aussi, ça pourrait représenter des blocages liés à cette communication qui n'est pas claire, ou alors ça pourrait représenter vos peurs, ça peut représenter aussi du stress ou de l'anxiété, des choses de ce style qui vous bloquent, ou alors voilà peut-être des blocages qui sont liés à votre mental. Voilà, la carte de la chouette, c'est une carte qui est liée un petit peu à tout ce qui va être, on va dire, un peu psychologique. Donc sur le plan effectivement du mental, il pourrait y avoir quelque chose qui vous freine. Vous pourriez aussi pour certains ressasser des événements ou alors des émotions qui appartiennent au passé et ne pas franchement réussir à vous en libérer. Et si c'est le cas, on vous conseille d'y mettre un terme, puisqu'en deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la faux, qui est une carte de coupure. Elle vous invite à trancher quelque chose, à couper quelque chose, par exemple une situation ou une relation, et elle vous invite à vous en libérer. Effectivement, donc comme l'indique la carte de la clé juste à côté, il y a l'idée un peu de mettre un terme à tout ça pour se libérer. Avec la faux, on pourrait aussi peut-être vous demander de faire le bilan d'une situation, la faux représentant aussi la période de récolte, de moisson. Donc l'idée de peut-être récolter ce que vous avez semé. Voilà. La carte de la faux aussi va vous inviter à vous délester de tout ce qui ne vous apporte plus rien de bon dans votre vie. Et avec cette carte de la faux, il y a aussi cette idée de tourner une page, de trancher une relation, une situation ou de trancher des liens qui n'ont plus vraiment lieu d'être. La faux, ça peut représenter aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'incision chirurgicale ou alors des coupures avec des objets tranchants. Donc ici, pour une petite poignée d'entre vous, peut-être que vous allez devoir subir une opération et que cela vous angoisse. Voilà, donc effectivement, vous pourriez aussi être angoissé parce que c'est quelqu'un dans votre entourage, je sais pas moi, votre père ou votre mère ou je ne sais pas qui, mais quelqu'un de proche qui peut-être va devoir se faire opérer et cela pourrait un petit peu vous angoisser. Attention aussi avec cette carte à tout ce qui va être effectivement les coupures par accident. Donc attention si vous devez manipuler des objets un peu coupants. Ce mois-ci, avec la carte de la faux, on pourrait vous mettre en garde au risque de coupure. Au niveau de la carte de la clé, c'est une carte qui va nous parler d'issue, ça nous parle de trouver une solution à un problème ou à une situation et ça nous parle de s'échapper, de se libérer. Donc effectivement ici pour certains vous vous libérez d'une situation ou encore vous mettez un terme à une situation dans le but de vous en libérer. Ça pourrait représenter aussi pour certains d'entre vous une sorte de révélation. Il y a l'idée que peut-être vous allez prendre conscience de quelque chose et devoir tourner une page de votre vie afin d'aller un peu plus de l'avant.
comme si quelque chose allait un petit peu s'imposer à vous, alors que jusqu'à maintenant, vous n'en aviez pas franchement conscience, hein. C'est une carte de changement et c'est une carte aussi qui veut inviter au renouveau, hein. C'est une bonne carte quand même, la carte de la clé, hein. Voilà, c'est un peu l'idée que c'est la clé du destin, quoi. C'est comme ça que les choses devaient se passer, hein. Voilà. Au niveau des cartes issues du grand oracle de l'amour, la première carte que j'ai tirée pour vous qui va représenter un petit peu la tendance générale pour le mois, c'est la carte de la prudence. Donc effectivement, cette carte de la prudence, hormis le fait qu'elle vous invite à la prudence et à la vigilance, c'est une carte qui nous parle un petit peu de ralentissement ou de pause. Voilà, donc effectivement, pour certains, ce mois-ci, sentimentalement parlant, il y a des choses qui peut-être ne seront pas claires. On voit bien d'ailleurs les petits nuages gris là qui passent, hein. C'est ce que venait indiquer aussi la carte des chouettes, hein. Il y a l'idée qu'il y a des choses qui vont pas être totalement transparentes, hein. Donc peut-être que vous aurez besoin d'éclaircir une situation ou de faire la lumière sur une situation. Et notamment pour ce faire, il est possible que pour certains, vous ayez besoin de prendre un peu de recul et un peu de temps pour vous, ou encore de prendre un peu de distance, hein. Voilà. Avec la carte de la prudence plus la carte de la faux, effectivement, on pourrait parler pour certains de relations qui se mettent en pause. En fait, on fait une pause dans son couple pour essayer d'y voir un peu plus clair. Donc pour certains, ouais, il est possible que il y ait des relations comme ça, soit qui s'arrêtent ou alors, ouais, avec la carte de la faux, c'est vrai qu'on pourrait parler franchement de rupture, hein, de coupure, de relations qui se terminent, hein. Mais ça pourrait aussi représenter l'idée de faire une petite pause dans son couple pour voir où est-ce qu'on en est, un petit peu comme quand on est au feu rouge en fait, vous savez, quand on conduit, on est au feu donc orange et ensuite ça passe au rouge et là il y a nécessité de s'arrêter et ensuite on se dit bah soit je vais à gauche, soit je vais à droite. Bah là c'est un peu ça l'idée, hein. Il y a l'idée que peut-être vous allez devoir faire une petite pause histoire de savoir ensuite où est-ce que vous voulez aller, hein. Voilà. Pour les gens qui sont en couple, donc j'ai tiré pour vous la carte de l'emprise. Donc c'est une carte qui va nous parler de déséquilibre dans la relation, ça nous parle aussi de rapport de force ou de manque d'équité, voire même pour certains ça pourrait nous parler de se sentir sous emprise, donc d'une certaine forme de dépendance. Donc notamment de la dépendance affective, hein. Voilà. Ça pourrait aussi représenter pour certains l'idée de se sentir un petit peu vulnérable ce mois-ci. Donc effectivement, il y en a qui pourraient se sentir entre guillemets, je dirais pas à la merci de leur partenaire, mais comme si il y a une décision qui allait dépendre de quelqu'un d'autre que vous, et comme si vous aviez un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein. Voilà. Pour certains aussi, il pourrait y avoir un genre entre guillemets, de domination de l'un ou de l'autre dans votre couple, donc vraiment un rapport de force très prononcé. Et pour certains, du coup, il est possible que vous preniez la décision d'arrêter ou que votre partenaire prenne la décision d'arrêter dans le but de mettre un terme à cette situation d'emprise. Voilà. En anglais, vous voyez, la carte, elle s'appelle influence, hein. Donc, effectivement, ça représente bien un peu l'idée, hein. C'est vraiment l'idée que vous êtes sous influence ou que votre partenaire est sous influence et qu'on n'est pas franchement dans une relation qui est forcément très sereine, hein. Voilà. Ça pourrait aussi représenter, dans le cas où vous êtes un couple très uni, l'idée qu'il y a un événement extérieur qui vient influencer votre couple. Je parle notamment, par exemple, d'une décision, mettons, de justice, où voilà, vous êtes, entre guillemets, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et on pourrait dire du coup que ça vient un petit peu semer la zizanie dans votre couple, dans le sens où ça vient perturber un petit peu les bons rapports que vous avez, hein. Au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour pour les gens qui sont célibataires, j'ai la carte qui s'appelle Libération et c'est une carte donc qui va nous parler de libération, donc de liberté. Ça parle de se délester de quelque chose qui nous pèse et qui nous empêche d'avancer. Ça parle aussi de changements importants, ça parle de légèreté retrouvée. Voilà, on se sent bien, on se sent léger. Voilà, dans votre vie sentimentale. Et pour certains aussi, on pourrait vous demander, pardon, avec cette carte, d'aller davantage de l'avant sans regarder en arrière, donc sans regarder votre passé. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.